Alors, je voulais vous dire, aujourd'hui, vous avez beaucoup de temps à passer. Moi, je vous propose de passer votre temps d'une autre façon, à apprendre à manipuler un pendule. Un pendule, vous l'avez vu plusieurs fois, pour ceux qui me suivent, parce que je fais de la radiesthésie. Mais avant de faire de la radiesthésie, il faut apprendre à bien manipuler un pendule quand même. Et puis, vous allez me dire, j'ai pas de pendule chez moi. Mais si vous avez tous de quoi faire des pendules chez vous, c'est très simple. Ça peut être un simple écrou, avec un petit peu de poids quand même, puis ça dépend des grandes mains ou des petites mains que vous avez, des pianistes ou des footballeurs, ou des mecs comme les bûcherons qui ont des battoirs. On dit ça un battoir, moi c'est pas mon genre. Bon. Je ne suis pas bûcheron. Bon. Mais vous pouvez faire avec une bague, par exemple, je vais vous montrer tout ça. Une bague de famille, une alliance, une clé, un plomb de pêche si vous êtes pêcheur, ça sera avec du fil nylon. Donc on fait, pour pendouiller son poids, quel qu'il soit, on utilise ou des lacets de chaussures, ou de la ficelle à rôti, et puis on peut utiliser du fil nylon. Vous avez aussi des perles qui sont vendues avec leur fil pour faire des colliers à sa maman, ou à son papa, pourquoi pas. Les hommes aussi portent des bracelets ou des colliers. Voilà, donc je vais vous montrer comment fabriquer un pendule avec ce que vous avez à la maison. C'est tout simple, vous allez voir, et je vais vous apprendre à penduler. Alors, nous voilà en place pour fabriquer un pendule. À la maison, vous avez toutes une bague, une alliance. Une bague, ça c'est la bague de ma grand-mère Mémé Louis. C'est une petite pierre verte très jolie. C'est pas une émeraude, mais elle est belle. Et autour, c'est des petits brillants. C'est très vieux, ça doit dater du début du siècle précédent. Eh bien, vous avez forcément la bague d'une mamie, l'alliance d'un papé, votre alliance. Et par exemple, avec ça, on peut faire un très beau pendule. Alors, évidemment, vous n'allez pas prendre du lacet de chaussure avec ça. Vous allez prendre, parce que c'est fin, soit une ficelle à rôti, on prend, on coupe, hop, voilà, on fait ça, on fait un nœud autour, simplement, comme ça, un petit nœud tout simple, tout bête, vous voyez, ok. Et puis ici, vous voyez que sur cette feuille, j'ai marqué un petit trait qui fait 7 cm à 8 cm. Donc vous mettez la ficelle sur... Vous tenez la bague, je me mets comme ça, vous tenez la bague ici entre le 7 et le 8, ok, avec l'ongle, vous faites un nœud, ici, voilà, un petit nœud. S'il n'est pas suffisant, vous pouvez le doubler, mais on le sent bien quand on l'a, comme ça. Et à l'autre bout, vous faites de la même longueur, à peu près, un nœud aussi. Donc entre 7 et 8 cm pour des mains de taille normale, mais comme je le dis, une pianiste ou un bûcheron, c'est pas pareil. Ils ont des mains plus longues, des doigts plus longs, mais c'est différent. Après, comment on pendule? C'est très simple. On met sa bague bien au centre, qu'elle soit bien équilibrée. Bon, moi, si vous voulez, ça part tout seul parce que j'ai l'habitude de le faire. Vous, au début, vous allez être obligé de lancer votre pendule. C'est obligatoire quand on n'en a jamais fait. Après, vous verrez que dès que vous le prenez en main, il se met à tourner. Là, il tourne tout seul. C'est pas moi qui le... Enfin, c'est pas moi. Quelque part, je vous expliquerai comment ça marche. Donc voilà. Vous avez ici déjà un pendule. C'est simple. Une bague, ça peut faire un pendule. Une alliance, ça fait un pendule. Et par exemple, je lance le pendule. Vous le lancez. Et là, vous avez une feuille blanche. Vous lui dites, quand vous savez faire, je vais vous expliquer comment vous savez faire. Est-ce que la feuille est blanche? Il vous dit oui. Est-ce qu'elle est noire? Il dit non. C'est immédiat. C'est-à-dire que même, vous apprendrez que, avant que vous ayez fini de poser la question, verbalement, vous avez déjà la réponse. Donc,
une petite ficelle, ok, et puis 7 cm ou 8 cm à peu près. Ce qui fait que on prend entre le pouce et l'index. Quand vous apprenez, il faut toujours faire comme ça, entre le pouce et l'index. Ok? Vous prenez le nœud qui est au premier 8 cm de la bague. Et l'autre, il va dans la main, ici. Vous voyez, il est là ce nœud, comme ça ici. Comme ça, vous tenez votre ficelle accrochée. Vous verrez qu'après, vous n'avez pas besoin de fermer la main. Hein? C'est elle qui se ferme tout seul. Au début, vous allez vous crisper un petit peu. Non, il ne faut pas se crisper, il faut du lest. Hein? Mais la ficelle, elle tient toute seule dans votre main. Là. Ok? Voilà. Donc là, vous avez déjà un pendule. Ok? On va en fabriquer un autre. Là, je vous ai mis quelques perles. Les perles qu'on achète pour les enfants, pour faire des bracelets, des colliers à leur maman, à leur papa, comme je disais. Eh bien, ces perles, par exemple, vous pouvez prendre un lacet de chaussures. Parfois, il faut les repercer, mais là, je parle à des gens qui n'ont pas forcément d'outils, hein, pas forcément d'atelier. Alors, faisons les choses simplement. Il faut prendre une ficelle, là c'est un lacet, qui passe au travers de la perle. Ok? Vous voyez, là c'est très mou, c'est pas suffisant. Alors, si j'avais voulu faire un poids suffisant, comme la bague, il faut quand même rajouter quelque chose. Alors, vous pouvez rajouter quoi? Eh bien, vous rajoutez un écrou. Enfin, un très beau pendule avec un écrou. Hop, un écrou. Et puis, comme je sais qu'un, ça suffira pas, j'en rajoute 2. Ok? 2. On peut mettre aussi plus de perles. Hein? On peut en rajouter encore un plus gros, un écrou plus gros. Simplement pour vous montrer que vous pouvez faire n'importe quel pendule. Alors évidemment, l'idéal, si vous avez de la colle, c'est de les coller de façon à ce que ce soit parfaitement équilibré. C'est pas facile au début, hein, mais il faut essayer que ce soit équilibré. Là, évidemment, il n'y a pas d'équilibre parce que le lacet est bien plus petit que le trou. C'est simple, vous roulez un morceau de papier autour de votre lacet de façon à ce qu'il complète carrément le trou au centre de votre écrou. Et là, il sera équilibré. Mais pour vous montrer simplement comment ça marche. Donc, vous faites pareil. Vous avez fait votre pendule. Vous faites un nœud à 7-8 cm. Hein, en mesurant sur votre feuille ou votre règle. Ok? Nœud à 7-8 cm. D'accord? Et vous recommencez ici en bas, vous en faites un. À la fin, à 7-8 cm. Vous voyez, il y a celui du milieu par lequel on tient, celui qui va dans la main. Et la ficelle en trop, vous la coupez ici. Ok, là je ne vais pas la couper, mais c'était pour vous montrer, je mets tout dans ma main. Voilà. Et vous avez à nouveau un pendule. Alors évidemment, celui-là, il n'est pas très équilibré, mais je peux vous dire qu'il fonctionne déjà. Hein. Vous lui demandez, est-ce que cette feuille-là est bien blanche? Moi, il me dit oui comme ça parce que c'est ma convention. Je vais vous expliquer ce qu'est une convention. Mon oui, ça tourne en sens horaire. Et mon non, ça balance en diagonale comme ça. Okay? Alors je lui dis, est-ce que cette feuille est blanche? Oui. Est-ce qu'elle est noire? Il s'arrête tout de suite. Ok? C'est simple. C'est simple. On peut faire ça avec une clé. Une clé. Vous avez tous des vieilles clés qui traînent dans vos tiroirs. Hein? Il faut que ça fasse un peu de poids. Il faut que vous le sentiez un petit peu tiré dans votre main. Hein? Alors, toujours pareil. La clé, soit on prend de la ficelle à rôti, soit on prend du fil dans la boîte à couture de sa mamie, de sa maman. Hein? Vous avez vu ça? C'est une boîte à gâteaux breton. C'est marqué Braise dessus. Hein? Et c'est toujours des petits gâteaux délicieux avec du beurre salé. Je ne vous dis pas comme j'adore ça. Enfin, je vous le dis quand même, quoi. Ici, vous avez ce fameux dessin très, très breton. Ça, c'est un vrai triskel. Je dis qu'il est vrai parce qu'il tourne à l'endroit, en sens horaire. Ça, c'est un triskel. Vous ne verrez jamais sur des sculptures anciennes un triskel à l'envers. Parce qu'à l'envers, ça n'est pas positif. À l'endroit, c'est très positif. Donc,
si j'avais eu des tresquels à l'envers sur cette boîte, je ne l'aurais jamais acheté. Voilà mes amis. Et puis pour parler de braise, eh ben, vous savez comment on appelle les Bretonnes ici, braise? Eh ben c'est des brésiliennes. Ah, voilà. Ça fera rigoler mon ami Hans, n'est-ce pas Hans? Voilà. Hans ou Joël d'ailleurs, hein, on est toujours en train de se vanner. Donc en fait, vous prenez la couleur qui vous plaît le mieux. Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas. Un blanc, j'aime bien le blanc moi. Mais bon, prenez ce que vous voulez. Le blanc, je fais hop, un petit peu de fil. On coupe avec les ciseaux ou avec les dents. Enfin en ce moment, bon je pense pas qu'il y ait du coronavirus sur mes fils, mais bon. Alors ici, vous passez comme ça, hop. Vous faites un nœud autour de la clé. C'est pas comme moi avec du petit fil avec mes gros doigts. Là. Je suis pas bûcheron, mais c'est pas génial. Bon, on s'en fout. Voilà, donc la clé est accrochée. Vous êtes d'accord? Je prends la mesure de 7-8 cm et je fais un nœud. Là, c'est très fin. Alors, le nœud, je vais pas beaucoup le sentir sous mes doigts. Il faut peut-être en faire 2 ou 3. Vous verrez bien. Vous voyez comme il est tout petit? Mais bon, je le sens quand même. Donc là, à 7-8 cm, vous avez déjà un nœud. C'est pas génial la clé comme ça parce qu'elle tourne sur elle-même, mais ça pendule. De l'autre côté, vous basculez, vous reprenez sur votre règle 8 cm, vous faites un deuxième nœud. Hop. Oh, c'est pas commode ce petit fil. Il faut avoir des mains d'enfant pour faire ça. Des mains de jeune fille. Voilà. Donc, comme je vous disais, le premier nœud, c'est pour tenir. Et le deuxième, c'est pour mettre dans la main, ici. Donc ici, et là, vous coupez à ras. Ok, ça ne sert à rien, cette longueur. Ça pendule. Je demande, est-ce que cette feuille de papier est blanche? Vous voyez comme il dit oui, à ma façon, à ma convention. Est-ce qu'elle est noire? Non. C'est simple. Voilà, bon ça c'était pour vous montrer. Hein. Donc vous pouvez prendre aussi, on va le faire avec l'écrou. L'écrou c'est très bien là. Ce gros écrou c'est parfait. Vous prenez la ficelle à rôti, c'est mieux que le fil parce que moi j'y arrive pas. C'est trop fin pour moi. Vous prenez un écrou, vous lui faites un nœud. Un nœud. Hop. Voilà un nœud. Ok? Je ne vais pas vous expliquer comment on fait un nœud quand même. Ici, vous prenez 7 à 8 cm, vous refaites un nœud. Ok? Voilà un nœud. Et là, encore 7 à 8 cm, vous refaites un nœud. C'est pareil. On coupe ce qui dépasse. Hop. Oh, ils ont besoin de aiguiser mes ciseaux. Alors, on coupe ce qui dépasse. Ok? Ça pendule très bien en écrou. Vous pouvez penduler avec ce que vous voulez. Ok? Et donc, l'autre partie est là dans la main. Voilà, on pendule avec ce qu'on veut. Ok? Après, si vraiment ça vous plaît, vous achèterez un jour votre premier pendule parce que vous le trouverez beau, magnifique, vous tomberez amoureux de lui. Vous l'utiliserez quelque temps et quand vous aurez maîtrisé celui-là, vous aurez envie de vous acheter un autre pendule. Voilà. À part les collectionneurs, on n'a pas beaucoup de plus de 5-6 dans sa maison. Moi, j'en ai 5, je crois. Mais celui que j'utilise toujours est celui-là. Vous voyez? C'est un pendule extraordinaire que j'ai acheté en Belgique, chez Servanx. Il était accroché ici, vous voyez, en travers. Et on peut le mettre autour de son cou. Moi, je préférais le percer ici, avec une mèche de 4 toute neuve. Faut y aller doucement pour ne pas le casser, quoi. Et j'ai mis un lacet de chaussure, comme ça, je l'ai dans la main, de cette façon-là. Il a un bon poids, puis c'est vraiment un pendule. Si vous lisez le gars qui les fabrique, c'est Marc Rocard. Chez Servanx, il a un bouquin génial qui s'appelle Le pendule de Toth et qui parle de cette fabrication. Voilà. Et qu'est-ce que... Ah oui, par exemple, une cheville. Une cheville, vous voyez, une simple cheville en plomb, c'est une cheville à plaque-au-plâtre. Eh bien, vous mettez... Pareil, on va mettre une ficelle à rôti, c'est bien, hein, parce que... Ah, je vois plus ma ficelle.
Bon, enfin, peu importe. Vous mettez la ficelle dans le trou de la cheville. Vous faites ici un gros nœud où vous mettez de la colle, genre cyanolite, hein, qui colle tout de suite, ou la néoprène si vous avez. Ici, pour centrer, vous mettez un petit rouleau de papier qui centre bien. Et comme c'est un peu léger, vous mettez par-dessus un écrou ou un plomb de pêche. Là, j'ai pas de gros plomb de pêche. Ça, ce sont des 8 grammes. Alors, c'est petit ça, hein, parce que là, il faut vraiment qu'un fil de nylon tellement le trou est petit. Mais bon, on peut le faire avec. Et vous rajoutez un poids jusqu'à ce que vous le sentez bien en main. Après, vous faites les nœuds à 7 cm, hein, parce que vous ne pourrez pas remettre le poids après avoir fait le nœud. Hein. Et c'est tout simple. Et ça pendule, et ça, c'est simplement une cheville. On peut faire un pendule avec n'importe quoi. Ok ? Voilà. Maintenant, vous allez apprendre à penduler. Vous voyez, ce dessin, peut-être comme ça c'est mieux. Voilà, vous avez ici un dessin qui tourne en sens horaire, sur lequel il est marqué oui. Un dessin ici qui tourne dans le sens horaire sur lequel il est marqué non. C'est comme ça que vous allez apprendre à penduler. Alors soit en ce moment il vous reste encore de l'encre et vous pouvez vous servir de votre imprimante. Vous allez chercher tous mes abacs sur mon site waltinia.fr. Soit vous faites ça à la main, hein, vous prenez un crayon, un papier blanc, et puis vous faites un rond en sens horaire, enfin un colimaçon en sens horaire à gauche, et un colimaçon en sens anti-horaire à droite. Voilà. Et comment ça marche? Eh bien comme ça. Je vais un peu raccourcir, parce que là vous n'allez pas voir, je travaille à 7 cm, alors je travaille à la moitié des 7 cm, ok? Enfin, on ne va pas chipoter au millimètre près. Hein. Donc, en fait, vous démarrez, votre pendule ne tourne pas. Ok? Vous le lancez, et puis vous n'hésitez pas à le lancer fort. Hein. Vous voyez que je le lance fort. Parce qu'au début, si vous attendez qu'il tourne, vous allez attendre longtemps. Hein. Bon. Le confinement sera terminé, qu'il n'aura pas démarré. Et oui. Donc, vous êtes sur le sens anti-horaire, sur le oui. Vous tournez votre pendule en sens horaire. Vous le lancez, vous le tournez. Et vous lui dites, ça c'est mon oui, ça c'est mon oui, c'est mon oui, c'est mon oui, c'est mon oui. C'est le début, hein, vous le dites autant de fois que vous voulez, mais vous le dites 3, 4, 5 fois, il faut que vous en preniez conscience. Ok ? Et puis là, vous tournez, vous lancez, vous tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous lui dites, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. C'est mon nom. Ok ? Il va s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre cerveau a enregistré que votre convention, c'était oui comme ça, non comme ça. Au début, ça va être comme ça. Mais après, ça peut changer. Hein? Mais pour l'instant, vous apprenez comme ça. Et vous lancez maintenant votre pendule sur oui. Vous dites, ça c'est mon oui. D'accord? Vous venez ici sur le pendule, le colimaçon à l'envers, sur lequel c'est marqué non. Vous le lancez comme sur le oui en sens horaire. Le dessin est en anti-horaire. Là, vous le lancez en sens horaire. Et vous allez lui dire, dis-moi mon nom. Vous voyez que moi, il me trace une diagonale comme ça. Vous, peut-être qu'il se mettra à tourner à l'envers. Il faut lui laisser le temps, hein, parce qu'il s'arrête. Au début, il choisit, il hésite. Hein. Enfin, vous verrez qu'il y a un rapport au cerveau, évidemment, et à autre chose, votre petite voix intérieure, tout ça. Donc, répétons, vous prenez votre pendule, vous lui dites ça c'est mon oui, c'est mon oui, c'est mon oui. Vous venez ici, vous tournez à l'envers, vous lui dites ça c'est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom. Ok? Et peut-être que dès la première fois, il va vous dire ok pour le oui là, et le non ici, il ne va pas tourner en sens inverse, mais il va vous donner une diagonale. Et bien, ce sera votre nom, ce sera votre convention. Alors il faut insister, hein, il faut le faire 10 fois de suite, il faut le faire, profiter du confinement, hein, vous en faites un peu chaque jour, 1 heure chaque jour, c'est bien quoi. Donc ça c'est mon oui, il dit oui, ok. Et là, regardez, vous tournez à l'envers et vous lui dites dites-moi mon nom.
Moi, il me fait une diagonale. Pour essayer de voir, comme la page blanche, faire un petit essai, vous dites, puisque ceci est mon oui, est-ce que ceci est mon oui? Il dit non. C'est simple, hein? Alors au début, on apprend. On dit ça c'est mon oui, c'est mon oui, c'est mon oui. C'est vous qui décidez. Et ça c'est mon non, c'est mon non, c'est mon non. C'est vous qui décidez. Après, vous lui dites, est-ce que ça c'est mon oui? Il dit oui. Vous tournez toujours en sens horaire et vous lui dites, est-ce que ça c'est mon oui? Il dit non. C'est simple, c'est tout simple. Voilà. Vous avez compris? On apprend, on dit, ça c'est mon oui. C'est mon oui, c'est mon oui. On tourne à l'envers, là on le force et on dit, ça c'est mon non, c'est mon non, c'est mon non. Ok? Après, quand vous lui demandez, vous tournez à l'endroit, par exemple, et vous dites, ça c'est mon oui, il est d'accord, c'est votre oui, ok. Et puis là, vous tournez à l'endroit, pareil, hein, exprès, vous tournez à l'endroit, et vous lui dites, ça c'est mon oui, il dit non, c'est non. C'est simple, c'est très simple. Je vais vous montrer autre chose. Alors ici, j'ai fait un dessin, toujours à copier-coller sur mon site www.altinia.fr. Dans la page index, hein, altinia.fr, vous avez à gauche toute une colonne avec tous mes titres, toutes mes pages. Et il y en a une qui s'appelle Pendule Formation, ou Formation Pendule. Là, vous pouvez prendre, j'ai fait exprès, tous mes dessins, tous mes abacs, simplement par un copier-coller, bouton de droite, ou votre habitude de copier-coller. Vous extrayez l'image, copie l'image, vous allez la mettre dans votre logiciel qui vous permettra d'éditer cette image, Photoshop ou un autre, et puis vous l'imprimez, voilà, vous l'avez sous les yeux. Moi j'ai mis dans quel sens mon pendule tourne sur le oui, sur cette question, sur cette feuille-là. Alors vous posez la question, dans quel sens mon pendule tourne sur le oui, et vous le lancez en oui selon votre habitude, et vous répétez dans quel sens il tourne sur le oui. Vous voyez qu'il vous montre dans quel sens il tourne sur le oui. Ok. Ici, j'ai marqué dans quel sens tourne mon pendule sur le non. Alors, vous faites comme tout à l'heure avec l'escargot. L'escargot que je ramène ici pour vous montrer. Pas ça un escargot, hein, l'escargot. Ouais. Eh bien, vous faites pareil. Vous tournez comme en oui. Vous lui dites dans quel sens tourne mon pendule sur le non. Il vous dit tout de suite dans quel sens. Moi, c'est une diagonale. Comme ça, droite, gauche. Vous, ça sera peut-être l'inverse, ou ça sera une autre diagonale. Mais ça sera la vôtre, ça sera votre convention. Au début, vous dites au cerveau, ça c'est mon oui, le colimaçon à l'endroit. Après, vous lui dites le non, ici. Et après, quand vous lui posez la question, en tournant ici, ça c'est mon oui, il dit ok, il ne bouge pas, il tourne, il tourne, il tourne, il ne s'arrête pas. Et vous retournez ici dans le même sens, vous lui dites, est-ce que ça, c'est mon non? Eh bien non, il va vous changer la direction pour vous donner sa façon de penduler en non. Il pendulera en non et il y a des chances que ce soit à vie. Il y a peu de chances pour que ça change en cours d'exercice ou de formation. Après, alors oui, je ne vous ai pas montré cette feuille, vous voyez, hein, elle est comme ça. Voilà. Donc là, dans quel sens tourne mon pendule sur le oui? Donc on le lance en oui, et normalement il ne s'arrête plus. Okay. Et là, dans quel sens tourne mon pendule sur le non? On le lance aussi en oui, et lui il va répondre le non. Quand vous aurez fait ça une cinquantaine de fois, vous allez connaître votre oui et votre non. Hein. Puis ici, qu'est-ce qui est marqué? Ici, j'ai indiqué, ce rectangle est-il rouge? Alors évidemment, vous lancez votre oui, il dit oui. Et là, le même rectangle rouge, j'ai marqué ce rectangle est-il bleu? Et vous lancez en oui, il vous dit non. Vous allez voir. Je lance en oui. D'accord? Ce rectangle est-il rouge? Ben, il ne s'arrête pas de tourner en oui. Ok? Je viens ici, je lance mon pendule en oui. Je dis ce rectangle est-il bleu? Il dit non. C'est très simple. Alors pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, ben c'est simple, hein, vous faites un carré ici et là vous faites un rond
Et là, si vous dites, vous lancez un oui sur le carré, est-ce que ce carré est bien carré? Il va vous dire oui, hein? Est-ce que je suis bien sur une figure carrée? Et là, vous venez, vous avez créé votre cercle, et vous pendulez en oui. Est-ce que je suis bien sur une figure carrée? Il va vous dire non. C'est simple, simple, simple. Je vais vous montrer autre chose qui va vous aider. Autre chose très importante qui va vous aider. Regardez cet abac. On appelle ça un abac. Vous voyez, j'ai fait une demi-lune, une quart de lune qui dit non, une quart de lune qui dit oui. Et A, B. Vous allez penduler entre le A et le B pour poser une question et vous aurez la réponse. Le pendule ira vous dire la réponse. Donc c'est le non-oui. Il faut toujours travailler en non-oui. Cherchez pas des peut-être. Ça va vous induire en erreur. Ou comme disait un peintre, ça va vous enduire avec de l'erreur. Bon, allez, il faut bien plaisanter quand même. Hein? Alors, ne nous enduisons pas avec de l'erreur. Alors, pour ne pas être induit en erreur, on ne travaille qu'en oui ou en non. On ne travaille pas en autre chose. Hein. Bon, ça, je vous le montre, ces abacs, c'est parce qu'au début, vous avez besoin de savoir comment travailler. Mais après, vous n'avez plus besoin de tout ça. Donc, je pendule entre le A et le B. Et je dis, est-ce que la feuille est blanche? Il me dit oui. Vous avez vu qu'il est allé à droite tout de suite. Bon, alors je pendule entre le A et le B. Est-ce que la feuille est bleue? Eh bien, il va à gauche. Sur le non. Est-ce que la feuille est blanche? Il va sur le oui. Est-ce que la feuille est blanche? Et blanche, il va sur le oui. Pardon. Est-ce que la feuille est bleue? Il va sur le non. C'est impératif. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors ça, c'est la base, bien sûr. Et cette base-là, vous pouvez la faire vous-même. C'est par exemple, si vous n'avez pas d'encre sur votre imprimante en ce moment, ce qu'on peut comprendre, eh bien, c'est simple. Vous faites un dessin comme ça, hein, demi-lune, vous la coupez en deux, vous mettez B, A, B, peu importe, ça n'a pas de sens. Hein. Et puis, vous marquez non à gauche, oui à droite. Et voilà. Et vous partez, vous avez une question-réponse, oui, non. C'est très simple. Hein. Voilà. Après, on peut faire d'autres choses. Je vais vous expliquer. Alors, normalement, tout radiesthésiste travaille en unité Bovis. Et au départ, Alfred Bovis a travaillé. Allez voir sur Internet qui est Alfred Bovis. Je l'explique aussi sur mon site, ou sur Wikipédia, c'est aussi bien. Hein. Eh bien, ce cher Alfred a travaillé avec une règle qu'il a inventée de 0 à 6000 au début. Il appelait ça des unités Bovis. Il avait fait une échelle par rapport à des angstroms. Bon. Et il appelait ça, de 0 à 6000, c'était l'échelle d'Alfred Bovis. Et puis, il en est sorti de 0 à 12000. Mais si vous voulez, c'est comme si vous faisiez une échelle sur laquelle vous marquez. Je vais peut-être prendre, on va rien voir là, avec le crayon. Alors, on va abandonner le crayon momentanément et on va prendre le stylo noir. Voilà. Donc, vous vous dites, je travaille sur une échelle de 0 à 10. 0, 1, 2, 3, non, c'est pas bien, j'ai pas bien travaillé là. On fait comme ça. On fait 0, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est simple. Une petite règle de 0 à 10. Elle pourrait être de 0 à 6000 ou de 0 à 12000, hein, comme Alfred. Pas de problème. Et vous dites, par exemple, quelle est la bonne santé de la plante que j'ai devant moi aujourd'hui? Alors, j'ai pas de plante là, mais bah tiens, j'ai un caillou. J'ai un caillou, je vais vous montrer mon beau caillou. Un beau caillou, il y a sans doute quelques millions ou milliards d'années. C'est une météorite qui est tombée à Marrakech il y a quelques années, dans les années 60. Mon grand-père a failli la prendre sur la tête. Faisait quelques kilos. Dans la famille, on en a tous un morceau. C'est une chondrite. Donc, elle a quelques millions ou milliards d'années. Hein. On va demander quel est son poids. Son poids. Hein. On va lui demander quel est son poids. Alors, entre 0 et 10 kilos.
quel est son poids? Alors vous allez tourner comme ça, devant. Et puis vous allez voir que, vous voyez comme le pendule tire, hein, il tire à gauche. Et puis je viens trop à gauche, il tire à droite. Là. Il me dit 2, la deuxième. Donc j'admets que c'est 2 kilos. Mais je peux vous dire qu'elle les fait, ces 2 kilos. Elle n'est pas grosse, mais elle est costaud. Hein. Par exemple, voilà, c'est pour vous dire ça. Par exemple, quand vous commencez à réfléchir sur des soins à donner aux personnes, vous dites, sur une échelle de 0 à 10, quel est son état de bonne santé? Alors, on va prendre un bonhomme X. Eh bien, quand vous allez faire la balance, il va vous amener à une graduation. Alors, vous passerez la graduation, il va vous tirer vers la graduation, vous la passerez dans l'autre sens, il va vous tirer. Donc là, on tombe à moitié. C'est peut-être à moitié parce que j'ai pas de bonhomme en face de moi. Mais ça veut dire que la graduation de la personne, la santé générale de la personne est à 5 sur une échelle de 10. Et puis vous pouvez prendre aussi une échelle de 0 à 100. Je ne vais pas m'embêter à faire la règle de 101, mais c'est simplement pour vous montrer. Et vous vous dites, sur une échelle en pourcentage, par exemple de 0 à 100%, si on considère que 0% est un état de mauvaise santé et que 100% est un état de parfaite santé pour un individu, de combien est l'état de santé de cet individu? Alors on va le faire pour moi, comme ça vous donnera un exemple. Je suis en quel état de santé? Alors, est-ce que je suis... Écoutez bien comment je travaille. Est-ce que je suis au-dessus de 0%? Moi, ça vaut mieux pour moi. Hein. Est-ce que je suis au-dessus de 10% de parfaite santé? Au-dessus de 20%? Au-dessus de 30%? Est-ce que je suis au-dessus de 40? Au-dessus de 50? 60? 70? Au-dessus de 80? Au-dessus de 90, il dit non. Ah oui, je ne suis pas à 90%. Alors, il a dit non. Alors, vous redescendez. Est-ce que je suis au-dessus de 80% de bonne santé? Est-ce que je suis au-dessus de 85% de bonne santé? 90, il insiste, il dit non. Est-ce que je suis au-dessus de 86, au-dessus de 87, au-dessus de 88% de bonne santé? Au-dessus de 89, il dit non. Si je ne suis pas au-dessus de 89%, c'est-à-dire à 90, je suis à 89. Vous avez bien compris. S'il dit non, quand je lui dis est-ce que je suis au-dessus de 89%, ça veut dire que je ne suis pas à 90. Donc je suis à 89. Est-ce que je suis bien à 89% de parfaite santé? Il me dit oui. Enfin, à 89%, je peux vous dire que c'est parfait. On n'est jamais au-dessus de 100%. Quand je fais des mesures et j'élève les énergies des gens, eh bien, c'est... Quand je dis c'est plus de 100%, c'est 100%. Je n'ai pas le droit d'écrire plus de 100%. Voilà. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple. Et par exemple, vous avez d'autres règles. Je vais vous montrer. Voilà, une règle que j'ai fabriquée. Parce que vous voyez, au début, je travaillais en unité bovis. Et puis quand j'ai commencé à travailler il y a 4-5 ans, vraiment beaucoup la radiesthésie, hein, tous les jours, je me suis aperçu que quand je mesurais des gens, je ne les trouvais pas en unité bovis, moi, mais en millions d'unités bovis. Bon, en MUB, on appelait ça MUB, MUB. Un million d'unités bovis. Alors évidemment, il y a quelques personnes qui travaillent comme ça, aussi en puissance de 10, 1 million d'unités bovis. Enfin, je vous rappelle que million d'unités bovis, ça n'est jamais que 10 puissance 6. Hein. Et donc, il y en a qui travaillent bien au-dessus, et moi aussi, je travaille aussi très haut. Eh bien, quand je voyais que sur ma table de salle à manger, je pendulais sur la table la règle de bovis, qui faisait mes 12 000, là, et que j'étais obligé de sortir du cadre pour trouver la vibration d'une personne, puis de sortir de la table et d'aller jusqu'à la porte de la salle à manger. Pour un peu, j'aurais ouvert la porte et je me serais retrouvé sur la plage qui est à 200 mètres. J'ai dit, c'est pas possible ça. Bon. Mais à cette époque-là, je travaillais encore avec une règle écrite, comme ici. Ce que je ne fais plus maintenant depuis au moins 2 ans, facile, 2 ans et demi. Eh bien, j'ai décidé de faire une règle comme ça, en prenant une règle qui a été faite au départ par un monsieur sur Internet, qui s'appelle Laurent Dureau, voilà, Laurent, qui travaille beaucoup avec des chiffres élevés.
et un monsieur très intéressant. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos, et puis son site aussi, vous verrez, c'est intéressant. Eh bien, j'ai utilisé cette règle, sa règle que j'ai moi-même agrandie, donc en couleur, tout ça. Eh bien, vous voyez que c'est marqué de 1 à 50, de 51 à 100 pour la verte, ok, 101 à 150 pour la bleue, 160 à 405 pour la rose. Alors, comment ça se passe? Par exemple, si je dis, j'ai besoin de savoir combien il y a de kilomètres d'ici à un autre bled, par exemple, et je demande, on va dire que le bled est entre 0 et 100 km, on va le trouver là-dedans. Okay, alors, s'il est entre 0 et 100 km, je pendule comme ça, je dis quelle est la distance entre ce bled et le mien. Et il va me dire, il pendule comme ça. Okay, j'avais dit environ 100 km, il m'a écouté. Je répète, je lui dis c'est bien par là, hein, parce que le 100 est par là, hein, le 100 est ici, quoi. Je lui dis c'est bien par là, il me dit oui. Je lui dis, est-ce que c'est dans la règle grise? Il dit non. Est-ce que c'est dans la verte? Il dit non. Je lance mon pendule, est-ce que c'est dans la bleue? Il n'arrête pas de dire oui. Est-ce que c'est dans la rose? Il dit non. Donc, on est bien dans les 100 km. Alors, vous pouvez utiliser cette règle en poids, en nombre de quelque chose, en ce que vous voulez. Mais après, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus besoin de règles. Vous travaillez dans votre tête. Et par exemple, si je demande quelle est la mesure vibratoire de telle ou telle personne, je n'utilise plus de règles. Ça devient ce qu'on appelle une idéation mentale. Je dis, puisque je sais qu'un humain, moi c'est ma façon de mesurer, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas à discuter là-dessus, vous aurez votre méthode et personne n'aura le droit de dénigrer votre méthode. C'est comme ça, c'est pas autrement, chacun sa méthode. Ce qui est important, c'est la variation entre la mesure prise avant une séance à une personne à qui on va faire du bien, et quand on a fait du bien, on remesure. Ce qui est important, c'est le delta entre les deux mesures. C'est ça qui compte. Et si plusieurs fois, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, vous reproduisez cette opération et que vous pouvez faire une statistique sur les deltas entre les premières mesures et la mesure après expérience, c'est parfait. Tout est bien. Et c'est votre façon de mesurer à vous qui compte, c'est pas celle des autres. On peut juste regarder comment font les autres, apprendre ce que font des autres, et après on fait à sa façon, à votre façon à vous. Ok? Il n'y a rien qui est mauvais. Tout est bon. Voilà. Il suffit de faire des statistiques et d'être sûr et de répéter chaque fois les mêmes choses, pas une fois de temps en temps pour faire le rigolo. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, par exemple, moi je sais qu'une personne, quand on m'appelle pour faire un soin, je demande d'abord, est-ce que j'ai le droit de soigner cette personne? Oui. Enfin, soigner. D'augmenter les énergies de cette personne. Oui, ok, bon. Alors, je dis à combien cette personne? Et je commence. Je dis, est-ce que cette personne est au-dessus de 50 000? Enfin, j'espère, parce que en dessous, c'est un peu... elle n'est pas en bonne santé. Au-dessus de 60 000, au-dessus de 70 000, par exemple, il dit non. C'est moi qui l'arrête là pour vous dire. Je dis maintenant, est-ce qu'elle est au-dessus de 60 000? Je répète, il dit oui. Au-dessus de 65, au-dessus de 66, 67, il dit non. Ça veut dire que si elle n'est pas au-dessus de 67 000 millions d'unités bovis pour un humain, ça veut dire qu'elle n'est donc pas à 68. Mais alors, si elle n'est pas au-dessus de 67, elle est à 67 000. Vous comprenez? Et là, je n'ai pas besoin de règles. Vous aussi, vous n'aurez pas besoin de règles. C'est très simple. Et maintenant, un petit mot pour dire qu'est-ce que c'est qui fait bouger le pendule. En fait, c'est ce qu'on appelle un mouvement idéomoteur. Vous avez l'impression de ne pas bouger. Ok? C'est difficile de le garder sans bouger, moi. Chut, tu ne bouges pas. Difficile. Bon. Vous avez l'impression de ne pas bouger. Mais pour que le pendule bouge, il faut bien que votre main bouge. On est d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez une information. Vous avez vu que quand vous avez commencé à poser une question, la réponse vous vient avant d'avoir fini vos mots. C'est parce que vous recevez une information, le cerveau reçoit une information, il envoie un mouvement à votre bras pour commander la réponse au pendule. C'est un mouvement idéomoteur. Ok.
Qui c'est qui envoie l'information? Alors, beaucoup vous disent, vous avez une intuition, une petite voix intérieure, faut en tenir compte. Ben ouais, vous avez un guide, vous avez un ange, vous avez quelqu'un, un être de lumière, à qui vous avez posé la question, et vous pouvez poser n'importe quelle question. Lui demandez pas les numéros du loto, ça marche pas. Ça marche qu'en positif. Eh bien, vous avez une réponse. La réponse arrive au cerveau, un ordre est donné à vos neuromoteurs, et votre bras bouge, il s'arrête ou il avance, peu importe. Mais je peux vous dire que la réponse est saccadée. Hein. D'ailleurs, vous devez le voir. Par exemple, là, je suis sur les chakras de ce dessin que j'ai pris sur Internet, je ne sais plus de qui c'est. Par exemple, vous voyez, le chakra du cœur est en vert. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, là, en vert. Je dis, est-ce que cette couleur est verte? On est d'accord, elle est verte, elle est bleue. Vous voyez que c'était immédiat. Regardez, elle est verte, elle est verte. C'est immédiat. Et puis, je peux vous dire que ça tire le bras. Hein. Voilà, vous savez tout, comment commencer. Mais travaillez, hein. Chaque instant, chaque jour. Le confinement est pour vous, là. Apprenez, allez voir mon site. Et puis, il y a un mail, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aller voir mon Facebook Alain Altigna. Et puis, un autre groupe dont je fais partie, Pendule, Intuition et Plasma. Et là, vous verrez que nous avons plein de groupes extraordinaires. Bon, c'est un peu prétentieux, mais ouais, les groupes sont super. Et quelques-unes des personnes dedans aussi. Salut, pendulez bien. Hop, je vais vous revoir là quand même. Hop, non, on va se mettre comme ça, c'est bien comme ça. Pendulez bien, vous avez vu tous les beaux dessins de la maison. Ce beau dessin derrière moi là. Ouais, c'est pas. C'est là. Ouais, c'est là. C'est pas commode, hein, comme ça. Ça, c'est Daniel Mignot. Dessin automatique à Clermont-Ferrand. Elle est géniale, comme ces dessins. Alors, pour vous le dire, elle est aussi sur mon site, mais Daniel reçoit des informations qui la font dessiner, elle reçoit les couleurs qu'elle doit mettre, elle reçoit l'interprétation qu'elle nous dit, et je peux vous dire que les interprétations sont parfaites comme ces dessins. Vous avez vu, il y en a plein à la table, là. Hein? Sous ma météorite, là, il y en a un. Hop, ça c'est Daniel. Ici, c'est Daniel. Ici, c'est Daniel. Mais elle est partout. Salut Daniel, salut les penduleurs, et profitez bien de ce que je vous ai dit. C'est tout simple, hein, tout simple. Salut, bon pendule.